Comment peut-on mesurer un produit en faisant ses courses en toute discrétion? Plus on a l'habitude de mesurer, et plus on est discret dans ses mesures et rapide. Alors moi, ce que je vous conseille plutôt, si vous êtes débutant, c'est que vous faites vos courses en suivant votre intuition, et arrivé chez vous, vous prenez le temps de mesurer tous les produits un par un pour voir si vous vous êtes pas fait avoir par des produits qui contiendraient des adjuvants ou des produits chimiques, on va dire, hein. Si vous voulez mesurer dans les magasins, il faut déjà avoir un peu plus d'entraînement, parce que ça nécessite d'aller plus vite, évidemment, parce que si vous restez 5 minutes devant chaque produit que vous achetez, vous allez passer 2 heures à faire vos courses. Donc, il faut aller plus vite. Si les gens vous remarquent en train de mesurer quoi que ce soit, d'abord, c'est pas du tout interdit, on a chacun le droit de mesurer des produits qu'on achète. Et moi, la plupart du temps, chaque fois que je l'ai fait, les gens m'ont demandé ce que je faisais. Je leur ai dit que je mesurais des produits, si bien qu'ils m'ont demandé conseil par la suite, parce qu'ils étaient aussi en train d'acheter des produits. Or, ils m'ont demandé comment je faisais, etc. Et à chaque fois, ça a amené des questionnements. Les gens se posaient des questions par rapport à ça. Et ils étaient parfois très intéressés par ces méthodes-là, parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait, hein. Donc, si vous mesurez et qu'on vous voit, sachez que ce n'est pas important, et qu'au contraire, peut-être qu'on va vous poser des questions et vous allez faire des rencontres de gens qui sont intéressés. Et si vous voulez vraiment pas qu'on vous voit, ben, il faut être très rapide, ou alors utiliser votre canal de l'intuition, Hamzanou aussi, qui est un système qui permet de trouver rapidement le meilleur produit, même en dehors du clair ressenti. On pourrait dire juste avec le regard, si vous regardez un produit positif, eh bien votre troisième œil il s'allume. Ça, c'est des choses qu'on apprend en stage, comment utiliser son troisième œil. On peut utiliser donc d'autres organes de perception pour valider le produit qu'on achète. Moi, ça m'est arrivé en achetant des légumes, puis le gars, il me regardait faire, puis après, quand j'ai expliqué ce que je faisais, et puis j'ai dit que tel légume, il n'était pas bio, puis que tel légume, il était bio, qui décalait pas, il a bien vu que je racontais pas des bêtises, parce que lui-même, il savait où il s'était fourni, si bien que la personne était intéressée pour apprendre. J'ai dû lui donner mon contact pour qu'il puisse voilà, faire un stage s'il en avait envie. Il y a aussi une possibilité pour ceux qui ont acquis la communication avec les guides, c'est de demander à vos guides si ces produits sont bons pour vous et s'ils sont bons en général. Quand vous communiquez par télépathie avec les guides, vous avez le oui comme ça ou le non comme ça, c'est très discret, personne ne vous voit et vous pouvez avoir l'information que ce produit il est bon ou que ce produit il vaut mieux l'éviter. Donc ça, c'est une autre méthode, c'est plutôt télépathique, communication avec les guides, qui est expliquée dans la deuxième méthode en ligne. Du coup, ces deux méthodes sont complémentaires, parce qu'une fois que vous savez bien sentir et mesurer, si en plus vous commencez à communiquer avec vos guides, eh bien là, vous avez vraiment le kit complet pour pouvoir faire vos courses en toute tranquillité et en ayant le meilleur discernement possible, je dirais.